On vous retrouve Philippe Goffin. Est-ce que nos vacances d'été vont ressembler à ça, c'est-à-dire les Ardennes et ou la côte, ou va-t-on pouvoir repartir à l'étranger? On se parle beaucoup avec les pays européens pour essayer effectivement progressivement de pouvoir réouvrir nos frontières et donner une perspective positive et optimiste à nos ressortissants. Je parle de l'ensemble de l'Europe. C'est encore un peu tôt pour le dire puisque les mesures de déconfinement sont en cours, que ce soit en Belgique ou dans les autres pays. Mais c'est vrai que toute cette semaine écoulée, j'ai parlé avec mes homologues des affaires étrangères de différents pays pour voir dans quelles mesures progressivement on va pouvoir installer cette sortie et permettre à nos ressortissants d'aller passer quelques jours de vacances à l'étranger. C'est vrai que la Belgique est un beau pays. Ce sera l'occasion sans doute de le redécouvrir ou le découvrir pour certains. Mais c'est vrai que le Belge aime aussi voyager dans le sud de l'Europe, dans différentes destinations. Annoncent déjà des dates. C'est la réouverture des frontières pour mi-juin, le début de la saison mi-juin en Grèce, par exemple. Qu'en est-il de la Belgique? Est-ce qu'il y a déjà des accords? Alors, l'option de la Belgique, c'est vraiment de travailler de manière concertée avec les autres pays européens. C'est vrai que des pays ont déjà annoncé la réouverture de leurs frontières, la réouverture du tourisme. On va essayer, nous, de travailler en coordination avec les autres pays pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre et pour ne pas non plus perdre le fruit de tous les efforts que nous avons accomplis ces 2 derniers mois. Et ça dépendra de quoi, cette réouverture des frontières? Clairement, en fait, j'ai envie de parler d'un espoir conditionné. C'est vrai qu'on peut avoir réellement l'espoir de pouvoir repartir en vacances cet été à une condition, c'est de voir l'évolution de la pandémie, de voir comment le virus évoluera tant chez nous qu'à l'étranger. Et on aura évidemment un œil très attentif sur l'évolution de cette pandémie chez nous comme chez nos voisins. Alors, c'est vrai que si, par exemple, donc les feux sont ouverts en France, en Espagne, en Italie, ça veut dire que progressivement, on va suivre le mouvement? Je pense que progressivement, on pourra suivre le mouvement, mais avec cette condition, je le disais, de voir comment l'évolution se fait de cette pandémie, d'où l'intérêt de parler avec nos voisins européens, que ce soit avec l'Allemagne, la France, l'Italie et d'autres pays et d'autres destinations, la Croatie, l'Italie, je ne vais pas les citer toutes au risque de les oublier, mais vraiment, le message que l'on délivre, c'est de se dire, voilà, chez nous en Belgique, c'est le Conseil national de sécurité qui prendra la décision, sur base de différents paramètres. L'évolution de la pandémie, c'est vraiment l'élément clé dans l'élément Donc il n'y a pas de qui sera deadline pour les vacances des décisionnel. Belges? Pardon ? Il n'y a pas de deadline pour les vacances des Belges qui doivent s'organiser au bout d'un moment? Je pense qu'on va leur demander d'encore patienter 2 semaines avant vraiment de faire des réservations fermes et définitives. C'est le conseil qu'on peut leur donner, mais c'est vrai qu'on a une perspective qui semble positive aujourd'hui. Alors parlons des masques, les fameux masques. Le gouvernement avait promis un masque pour chaque citoyen. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors j'ai une bonne nouvelle, les masques arrivent et vous savez que... Donc c'est pas le cas, puisqu'ils arrivent seulement. Les masques arrivent, donc j'ai une bonne nouvelle sur ce plateau. J'avais annoncé que je ne m'enfermais pas dans des délais. J'avais parlé d'un délai qui allait nous conduire sans doute vers la fin du mois de mai. On y est, il y a déjà une première livraison de masques effectuée, une seconde livraison ce week-end-ci et encore quelques jours après pour faire en sorte que, effectivement, chaque citoyen puisse disposer d'un masque comme le gouvernement fédéral l'a promis. Nous venons en soutien des régions, en soutien des communes. Les communes ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là, dans le cadre de leur proximité, pour déjà remettre à leurs citoyens des masques, et je les félicite évidemment par rapport à ce travail-là. Nous, au niveau de l'État fédéral aussi, on s'est engagé dans la démarche. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut se rendre compte que finalement cette crise, elle a 2 mois et demi. Il y a 2 mois et demi, personne ne parlait de masques en tissu. Ça prend un peu de temps pour mettre toutes les procédures en cours. Et en plus, au début de la pandémie, on rappelle quand même que le port du masque n'était pas nécessairement recommandé. Ça a évolué et donc on est en cours d'acheminement. Et la bonne nouvelle qu'on peut délivrer aujourd'hui, c'est vrai que ces masques arrivent. Et qui va s'occuper de les délivrer? Alors il y a plusieurs formules, parce que là aussi ce n'est pas simple. Les communes ont été beaucoup sollicitées jusqu'à présent pour la délivrance des masques et pour différentes actions de proximité. Nous sommes en train d'étudier différentes pistes. La piste des pharmaciens est étudiée plus particulièrement. Pourquoi? Parce qu'effectivement ce sont sans doute les mieux placés pour donner les bons conseils d'usage, d'hygiène. Et donc pour le moment c'est la piste privilégiée, mais il n'y a pas encore de choix définitivement opéré. Donc là encore de la patience. Philippe Goffin, vous avez annoncé que 9 000 Belges ont été rapatriés de l'étranger depuis le début du confinement. Vous avez aussi déclaré que tous ne pourraient pas l'être. Pourquoi et combien sont-ils? Alors il faut évidemment se rendre compte que c'est la plus grosse opération de rapatriement jamais organisée par la Belgique. On est allé sur tous les continents pour permettre ces rapatriements. Alors il y a encore des cas, des situations où vous avez une dizaine de Belges qui sont isolés peut-être dans telle ou telle zone du monde. On travaille beaucoup avec nos pays européens voisins pour faire en sorte qu'on puisse mutualiser évidemment les démarches de rapatriement. Ça a bien fonctionné, on est souvent un peu critique à l'égard de l'Europe. Par rapport à ces rapatriements, ça a vraiment bien fonctionné. Parfois, nous les avons organisés directement et en direct. Je prends notamment le cas des vols vers le Maroc, vers le Sénégal et d'autres destinations. Et parfois, on a mutualisé ça avec des pays européens. Et je me répète, c'est le plus gros rapatriement jamais organisé. Mais ça veut dire qu'il y a des Belges qui vont rester sur le carreau quand même. Non, pour ceux qui restent, on est vraiment à chaque fois en contact avec eux pour leur donner des conseils. Parfois, il y a des vols qui s'organisent à la dernière minute et on les contacte pour leur dire, voilà, il y a un vol organisé soit par une compagnie commerciale, soit par un pays qui a suffisamment de ressortissants pour organiser
organiser les rapatriements. Donc on essaye vraiment d'être au plus près des attentes de nos ressortissants, parce qu'on comprend bien aussi que parfois éloignés, on se sent un peu seul. On fait vraiment tout pour que ce ne soit pas le cas. Et je salue une fois de plus le travail de nos services des affaires étrangères, tant à Bruxelles qu'en poste à l'étranger, parce que je peux vous dire que ces 2 mois qui viennent de s'écouler, eh bien, ils ont été particulièrement actifs et disponibles. Eh bien, merci beaucoup Philippe Goffin d'avoir été avec nous dans ce RTL Info 19h et d'avoir répondu à toutes nos questions.